mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Ce matin, on vous parle de la CGN, entre transition et grands défis. L'année 2025, en effet, est une année de transition et de grands changements pour la Compagnie Générale de Navigation, alors que Vincent Pélissier succédera à Pierre Imhoff, notre invité ce matin, qui prendra sa retraite le 31 mai prochain. On a appris récemment qu'une dizaine de débarcadères en Lavaux, sur la Riviera et à Genève ne seront plus desservis par les bateaux de la compagnie ce printemps. En cause, l'immobilisation de plusieurs bateaux de la compagnie. À cela s'ajoute l'annulation de la traditionnelle parade navale prévue le 25 mai prochain. On en parlait tout à l'heure dans les infos de Mike Pérez. La compagnie invoque là aussi des raisons d'indisponibilité de certains navires liés à des travaux de maintenance. Cette parade mythique et spectaculaire pourrait avoir lieu cependant plus tard ou sous une autre forme en automne prochain. On va en parler dans un instant. Une période de défi donc et de transition alors même que le nouveau fleuron de la flotte CGN, le Navy Express, fend déjà les flots du Léman depuis quelques mois déjà. On fait le point ce matin sur ces eaux agitées dans le Léman avec lesquelles la compagnie, la CGN, doit faire avec, évidemment. Et c'est Pierre Imhoff, directeur général de la CGN, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Imhoff. Bonjour. Merci d'être là ce matin et merci de venir nous parler évidemment de la CGN et de tout ce qui est en train de se passer. Ça navigue en eau trouble en ce moment, c'est un peu compliqué. Disons, ça navigue en eau compliquée. Effectivement, on est dépendant d'une flotte Belle Époque pour la desserte de ces débarcadères dont vous parliez. On est dépendant d'une flotte Belle Époque qui est une flotte fragile, qui a entre 100 et 120 ans, et puis sur laquelle on découvre au fur et à mesure de la maintenance. Il y a eu une accumulation de découvertes qui font qu'on n'a pas pu rendre les bateaux à l'exploitation aux dates initialement prévues. Ok, alors c'est des vieux coucous qui ont besoin de... Comme vous l'avez dit, ça vous fait sourire, mais c'est vrai quand même, ça coûte cher de garder... Je ne parlerai pas de coucou, c'est un peu méprisant. C'était pas péjoratif. En tout cas, c'est des vieux bateaux qui ont tout notre respect. Oui, bien sûr. Mais on le voit à l'écran, qui sont d'une complexité assez incroyable. C'est des machines à vapeur, il n'y en a plus beaucoup, ni de personnes, ni d'installations qui fonctionnent avec des machines à vapeur, enfin de personnes qui sont capables de les entretenir. C'est ça. Mais surtout, c'est de la mécanique qui n'avait pas du tout été prévue pour durer une centaine d'années. Oui. Et ils sont maintenus avec détermination et fierté par la CGN en état de naviguer. Oui. Mais c'est vrai que parfois, en période de maintenance, on découvre des éléments qui sont cassés. C'est chaque fois une pièce qu'il faut réusiner, parce qu'évidemment, il n'y a pas de pièce de rechange à disposition. Oui. Et il faut trouver quelqu'un qui est capable d'usiner ça comme à l'époque. Et puis, on a tout un programme aussi de changement de l'ensemble des roues à aubes de notre flotte. Et c'est chaque fois une immobilisation de 6 mois à 1 année pour faire ces changements. Évidemment, ça coûte cher. Évidemment. Donc, c'est pas forcément une belle époque en ce moment pour vous. Je veux dire. Alors, comme je disais, c'est une époque compliquée, mais c'est normal quand on entretient un patrimoine tel que celui dont je vous parle. C'est forcément beaucoup d'inattendus. Et alors, on doit, nous, être capable de faire face à cet inattendu, et on espère que notre clientèle aura aussi un peu de compréhension par rapport à cette situation, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une prévision comme lorsqu'on navigue avec des bateaux qui ont quelques années et puis qui ont des composants plus modernes. Mike Pérez. Vous avez utilisé le terme de patrimoine. Ces bateaux, ils font partie du patrimoine, ils font partie du paysage, même du lac Léman, quelque part. Quand on imagine le lac Léman, on l'imagine avec ces bateaux de la CGN. Est-ce qu'ils vont toujours naviguer? Est-ce qu'un jour, on va se dire non, on ne peut plus, ça va plus être possible de les maintenir? Alors ça dépend un peu des moyens dont on dispose pour ça les coûte maintenir. Cher aussi, ça coûte cher, oui. Je dirais l'essentiel de nos capacités de maintenance va sur cette flotte Belle Époque, alors qu'elle assure moins du quart de nos prestations kilométriques. Mais on y consacre énormément d'énergie, énormément d'argent, et puis on a eu des installations qui sont limitées. C'est pour ça qu'on travaille sur un plan stratégique à 15 ans pour augmenter notre capacité de maintenance. Mais c'est vrai
que ça a un coût. Ces bateaux ont été classés par le canton de Vaud, par la Confédération. Les machines à vapeur elles-mêmes, pour les bateaux qui en ont, sont classées. Donc on a une obligation de les maintenir et une obligation de les faire naviguer, qui nous a d'ailleurs été rappelée récemment. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les moyens qui vont avec, et c'est pas toujours le cas. On a des fortes contributions privées, notamment par la BVL. On a des contributions régulières aussi des cantons, mais c'est pas forcément suffisant. Disons, c'est un système qui ne permet pas d'avoir beaucoup de prévisibilité. Devoir renoncer à la parade, ça a quand même été un crève-cœur, une décision difficile. C'est toujours une décision difficile de devoir renoncer à la parade, renoncer à la desserte de certains débarcadères. Mais à un moment donné, si on veut assurer la navigation, on doit aussi prendre quelques précautions. On espère pouvoir faire une parade ou en tout cas un événement de ce type à l'automne. Mais il faut qu'on dispose de suffisamment de bateaux pour que le spectacle soit intéressant. Mais ne pas desservir tous ces ports, surtout effectivement entre Lausanne et Vevey, sur le Lavaux, c'est aussi un coup dur pour le tourisme local, finalement. Bien sûr, c'est un coup dur. Après, on doit... disons, on a fait un peu une pesée d'intérêt entre les destinations les plus prisées, qui nous apportent le plus de clients, et justement cette question d'une desserte plus locale, qui est aussi nécessaire, qu'on ne conteste absolument pas. Mais après, c'est vrai que si on s'arrête partout, on peut faire moins de tours sur une journée, et ça a un peu moins de sens. Donc c'est vraiment des pesées d'intérêt qui sont extrêmement difficiles à faire. On est vraiment désolé de ne pas arriver à desservir tous ces débarcadères. Mais à un moment donné, nécessité fait loi. Et la sécurité prime, évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Pierre Imhoff, on vous retrouve dans un instant. On marque une toute petite pause. On se retrouve juste après pour parler de vous et de la CGN. À tout de suite. Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle, en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, c'est le directeur général de la CGN, qui nous parle évidemment de la CGN. Entre transition et grands défis, effectivement, ça traduit assez bien, finalement, ce qui se passe en ce moment du côté de la CGN. Oui, la tradition, c'est quand même une entreprise qui a plus de 150 ans, qui navigue sur le lac depuis plus de 50 ans. Et puis effectivement, c'est des défis quotidiens que de faire naviguer aussi bien ces vieux bateaux que de mettre en service nos nouveaux bateaux, les Navi Express. Ouais. Alors justement, comment ils vont ces nouveaux bateaux qui ont été mis en service dernièrement, il y a quelques semaines? Le 16 décembre. Mais écoutez, ça se passe bien. On a assuré des services sur Évian, sur Thonon. On est en train de former des nouveaux équipages pour arriver à faire plus de services avec ces bateaux. Et puis, ils sont en tout cas très appréciés de la clientèle. Et ces bateaux, donc, pour le moment, ne font que façon de parler, que Lausanne, Évian, enfin, les traversées, en fait. C'est notamment pour les personnes qui... Voilà, c'est sûr. De toute façon, ces bateaux seront affectés que à nos lignes de transport public, en l'occurrence Lausanne-Évian et Lausanne-Thonon. Ouais. Et c'est les services qu'ils ont effectués jusqu'à maintenant. Celles-ci ne pourraient pas remplacer les bateaux qui ne vont pas... C'était ma question. Non, alors on pourrait... Non, ils n'ont pas été... Enfin, c'est des bateaux qui sont équipés pour faire du transport public, donc avec des sièges, les uns derrière les autres, on n'a pas des tables de restaurants, etc. D'accord. Donc effectivement, un jour, on devra aussi penser au renouvellement, ou disons à compléter notre flotte touristique historique avec des bateaux modernes. Mais ça, ce sera d'autres types de bateaux avec plutôt des espaces justement de restauration, des espaces pour les familles, les groupes, etc. Mike Pérez. Parce qu'au final, la CGN, c'est à la fois une entreprise de transport, mais aussi une entreprise de divertissement, de loisirs. Vous cumulez les deux. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours l'image de la CGN avec ces bateaux historiques, ces bateaux Belle Époque, c'est un peu, comme vous le disiez, l'image du lac. Mais d'un autre côté, ce transport touristique... mais pas que touristique, c'est aussi du transport au quotidien. Mais ce que je dis, c'est que, mais ce transport touristique, c'est un peu plus de 700 000 voyageurs par année, et en transport public, c'est 2 millions de personnes qu'on transporte par année. Donc c'est vrai que la CGN est d'abord une entreprise de transport public, ce que le
le grand public ignore parfois, et accessoirement une entreprise de transport touristique. Mais cette partie touristique, c'est ce qui fait l'image de la compagnie et c'est ce qui fait l'image du lac Léman. Elle a ce côté émotionnel aussi. On a tous un jour mis les pieds sur un bateau de la CGN à tout âge. Donc il y a aussi une relation, un affect du public pour la CGN. Absolument, il y a un affect pour ces bateaux Belle Époque. C'est vrai que quand on remplace un bateau Belle Époque par un bateau plus moderne, on voit bien la déception aussi d'une partie de la clientèle. Donc il y a une attente très forte par rapport au fait qu'on fasse naviguer ces bateaux et puis on essaye d'y répondre du mieux qu'on peut. Les croisières aussi privées seront mises en pause ou arrêtées. En tout cas, pour cette année, il n'y en aura pas. On peut penser à ces fameux événements, les boats et les mad boats et autres et consorts. Ça, c'est le genre d'événements qui n'auront pas lieu non plus. Non, pas cette année. On a dû faire un choix entre assurer les prestations horaires, et on voit déjà que quand on en supprime, on est critiqué, à juste titre d'ailleurs, et le fait de faire des croisières privées. On a choisi de maintenir les prestations qui sont offertes à l'ensemble du public, au détriment, en tout cas provisoirement, des croisières privées. Ok. Vapiano, Vassano, Lantano. La question qui fâche, vous avez failli nous couler un bateau quand même. Alors pas vous personnellement directement évidemment, mais c'est vrai que l'histoire du Simplon là, ça a aussi généré énormément de critiques d'une part, aussi de craintes, de peur, et là on a vu là encore l'attachement que les gens ont pour ce genre de bateau. Oui, heureusement que les gens ont cet attachement, parce que c'est ce qui fait aussi le succès à la fois de ces bateaux et de la navigation sur le lac. C'est vrai que l'incident du Simplon est forcément malheureux. C'est un enchaînement de circonstances et de décisions qui ont abouti à cette situation. Et ça vous a miné quand même un peu de se retrouver dans cette situation-là. En tout cas, c'est compliqué à gérer, ça c'est sûr. C'est évidemment, il y a évidemment un côté qui est minant, oui, de perdre un bateau pour l'exploitation pendant plusieurs années. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est un bateau qui allait de toute façon être mis hors service pendant plusieurs années pour une rénovation complète, indépendamment de cet accident, puisque c'est un bateau qui nécessitait une rénovation, notamment pour des éléments de sécurité, dont la coque. Et l'essentiel, c'est que le Simplon a pu revenir au chantier naval. Absolument. Et là, il est sur les plots donc pour un moment. Alors, la décision d'une rénovation complète a été prise. Les premières études ont commencé, mais c'est une opération immense, puisque on doit ajouter des cloisons, on doit changer la chaudière. Ça nécessite, c'est pas du tout des bateaux qui avaient été prévus pour faire ce genre d'opération. Il était plutôt prévu pour durer une trentaine d'années et puis être mis hors service. Donc là, ça nécessite une ouverture de il faut démonter le salon. Il faut faire passer la chaudière à travers, donc il faudra le désosser complet, complètement le désosser. Ça nécessite, il faudra changer entre 60 et 70% de la coque aussi. Donc c'est un travail qui est considérable. Et que vous observerez du coup de l'extérieur, puisque effectivement, bientôt pour vous, c'est les grandes vacances. Absolument. Avant ça, on a les portes ouvertes. Oui, la CGN. Alors on va en parler. Je tiens à le signaler que c'est très important. Voilà, les 12 et 13 avril prochains, samedi, dimanche, il y a les journées portes ouvertes. C'est l'occasion de venir voir les bateaux dans un état, dans l'état dans lequel ils sont en période de maintenance. C'est l'occasion de voir les métiers aussi de la CGN, des métiers classiques et d'autres plus spécifiques. Donc, ça vaut la peine de venir voir le chantier à Ouchy les 12 et 13 avril. 12 et 13 avril, et c'est bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Voilà. C'est ce moyen de se rendre compte, et finalement. Oui, vous serez encore là. Vous serez là, évidemment. Ouais. Et vous allez partir en retraite sereinement, M. Imhoff, oui, on l'espère. Oui, évidemment, je transmets aussi quelques soucis à mon successeur, mais je transmets aussi une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui est compétente, une entreprise avec des personnes motivées, avec des métiers à la fois passionnants et particuliers qui nous appartient de maintenir. Oui.
Donc oui, je pars serein et avec aussi le souvenir d'un peu plus de 2 ans, avec énormément de plaisir et de passion dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Imouf ? Déjà une bonne retraite. Une belle retraite. On va commencer avec ça. Bon. En tout cas, merci d'être venu ce matin. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et on rappelle les 12 et 13 avril donc, au chantier naval de Lausanne. Oui, à Ouchy. À Ouchy, tout simplement. Vous venez aux portes ouvertes de la CGN. On vous retrouve évidemment en podcast et en images. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Encore une fois, bonne retraite. Bonne et merci journée. beaucoup. Merci à vous. Monsieur Imouf, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur M et sur Canal+. Où tu veux.